Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des leçons les plus puissantes que tu peux apprendre, le karma. Oui, ce principe universel qui nous enseigne que tout ce que nous faisons, bon ou mauvais, finit par nous revenir tôt ou tard. Dans cette vidéo, je veux que tu te concentres sur une leçon très particulière du karma. Celui qui t'a trahi sera trahi. As-tu déjà été trahi? Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi, car tu comprendras pourquoi tu n'as pas besoin de chercher la vengeance et comment le karma, de manière silencieuse et juste, fera son travail. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va au-delà des leçons habituelles sur le karma. Ici, tu n'apprendras pas seulement à libérer le ressentiment et la douleur de la trahison, mais tu comprendras également comment ce principe fonctionne dans la vie de ceux qui t'ont blessé. Mais ce n'est pas tout. Je vais également t'expliquer comment tu peux utiliser cette leçon à ton avantage pour te libérer émotionnellement et avancer vers un état de paix intérieure. Alors, reste jusqu'à la fin, car je te promets que tu sortiras d'ici avec une nouvelle perspective, une vision renouvelée et plus puissante du karma. Maintenant, la première promesse que je veux te faire est simple. Si tu restes et que tu prêtes attention à ce que je vais te dire, non seulement tu apprendras à gérer la trahison de manière à en sortir plus fort, mais tu te rendras aussi compte que celui qui t'a trahi recevra exactement ce qu'il mérite, même si tu ne fais absolument rien. Incroyable, non? Eh bien, sois attentif, car ce que je vais te dire change tout. Commençons par comprendre ce que signifie vraiment la trahison. La trahison n'est pas seulement un acte de déloyauté, elle va bien plus loin. Elle affecte directement notre cœur, notre confiance et surtout notre capacité à croire aux autres. Et même si tu ressens qu'il n'y a pas de justice à ce moment-là, il y a une chose importante que tu dois te rappeler. L'univers n'oublie pas. Il est possible qu'au moment de la trahison, tu ne vois pas comment le karma agit, mais je te garantis qu'il est là, silencieux, attendant le bon moment pour faire son coup. En fait, la science a étudié comment l'être humain traite la trahison et le karma. Des psychologues comme Caron parlaient de l'ombre, cette partie cachée de notre psyché que nous avons tous, où nous gardons nos peurs, nos traumatismes et nos secrets. Selon Jung, souvent ceux qui nous trahissent agissent depuis leur propre ombre, projetant sur nous leurs peurs et leurs insécurités. Et que se passe-t-il lorsque nous n'affrontons pas notre ombre? Exactement. Elle se manifeste dans notre vie encore et encore, jusqu'à ce que nous apprenions la leçon. Ainsi, quand quelqu'un te trahit, il montre en réalité sa propre douleur interne, son ombre. Et c'est là que le karma entre en action. Et que disent d'autres experts à propos du karma? Erich Fromm, par exemple, affirmait que l'amour et le respect envers les autres sont fondamentaux pour vivre en harmonie. Ceux qui rompent ce principe en trahissant les autres se retrouvent inévitablement face à une vie pleine de conflits et de chaos. Et voici l'une des vérités les plus dures. La trahison n'est pas un acte qui reste impuni, ni émotionnellement, ni spirituellement. Celui qui t'a trahi finira tôt ou tard par ressentir dans sa propre chair ce que c'est d'être trahi. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Il existe des études psychologiques qui confirment que les personnes qui vivent dans la rancune ou qui trahissent les autres finissent par attirer la même douleur qu'elles ont causée. Mais que peux-tu faire, te demandes-tu? Comment puis-je cesser de souffrir à cause de cette trahison? Et c'est là qu'entre en jeu la deuxième promesse de cette vidéo. Lorsque tu comprendras comment fonctionne le karma, tu te rendras compte que la meilleure réponse à la trahison est de ne rien faire. Oui, comme tu l'as entendu, ne fais rien. Ne cherche pas la vengeance. Ne tente pas de donner à l'autre ce qu'il mérite, car le karma s'en chargera. Ton seul travail est d'apprendre la leçon, de laisser cette douleur partir et de continuer ta vie. Et crois-moi, celui qui t'a trahi devra faire face à ses propres démons. Souviens-toi de cette phrase qui changera ta façon de tout voir. Celui qui t'a trahi sera trahi. Et quand cette personne sera dans cette situation, tu seras en paix, déjà loin de tout ce drame. Maintenant, plongeons dans ce que la psychologie dit à propos de la manière de faire face à ce genre de situation. Continuons à approfondir ce que les grands esprits de la psychologie nous ont enseigné sur les dynamiques de la trahison et du karma. Freud, le père de la psychanalyse, avait une vision intéressante du comportement humain. Selon lui, les personnes qui trahissent agissent à partir d'impulsions inconscientes qu'elles ne comprennent même pas totalement. Freud parlait du moi, du ça et du surmoi, trois parties fondamentales de notre esprit. Quand quelqu'un te trahit,
il est fort probable qu'il agisse depuis son ça, cette partie instinctive et primitive qui cherche à satisfaire ses désirs sans se soucier du mal qu'il peut causer. Cet acte de trahison, mu par des impulsions inconscientes, crée un conflit interne chez la personne qui trahit. Le surmoi, qui est la partie morale de notre esprit, réclamera tôt ou tard des comptes. Et c'est là que le karma commence à réclamer sa dette. Comme le disait Freud, personne n'échappe à ses propres pensées et actions. Et tout ce que nous faisons a des conséquences, même si nous n'en sommes pas conscients sur le moment. Alfred Adler, un autre grand psychologue, nous parle du besoin d'appartenance et de la lutte pour la supériorité comme deux des forces qui poussent les êtres humains. Les personnes qui trahissent le font souvent parce qu'elles se sentent inférieures ou instables et cherchent à gagner une sorte de pouvoir ou de contrôle sur les autres. Mais c'est ici que le karma joue son rôle. Le pouvoir qu'une personne acquiert en trahissant les autres est un pouvoir faux, éphémère. Adler croyait que le véritable pouvoir vient de la coopération et de la communauté, non de la manipulation ou de la trahison. Voici quelque chose que tu oublies et qui va changer ta façon de voir les choses. La trahison est un acte de faiblesse, pas de force. Celui qui t'a trahi ne l'a pas fait, parce qu'il était plus fort ou plus astucieux que toi, mais parce qu'il était incapable de faire face à ses propres peurs et insécurités. Et, comme tout acte basé sur la faiblesse, ce comportement se retourne inévitablement contre celui qui l'exécute. Ce n'est qu'une question de temps. Passons à un autre point crucial abordé dans la psychologie contemporaine. Les personnes qui trahissent tombent souvent dans ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Cela se produit lorsque quelqu'un agit d'une manière qui va à l'encontre de ses croyances ou valeurs et, pour justifier cela, il crée une série de mensonges internes pour se sentir mieux. Cependant, ce mécanisme de défense est comme une bombe à retardement. L'esprit ne peut pas maintenir indéfiniment une contradiction entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. C'est là que le karma intervient. Les personnes qui trahissent commencent à ressentir de l'anxiété, de la culpabilité et de la peur, car au fond, elles savent que ce qu'elles ont fait est mal. L'une des plus grandes erreurs que tu commets lorsque tu es trahi est de penser qu'il n'y a pas de justice. Mais attention, car ce que je vais te dire change tout. La justice du karma n'est pas toujours visible à première vue, mais elle est toujours présente. Les psychologues ont découvert que le remords et le sentiment de culpabilité sont certains des punitions les plus sévères qu'une personne puisse affronter, et cette punition est auto-imposée. Elle n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Les personnes qui trahissent finissent par se retrouver piégées dans leur propre souffrance. Regarde ce qu'en dit un autre psychologue, spécialisé dans les relations humaines. La trahison ne brise pas seulement une relation, mais elle rompt quelque chose à l'intérieur de la personne qui trahit. Selon ce psychologue, les personnes qui trahissent sous-estiment souvent le mal qu'elles se font à elles-mêmes. Dans le processus, elles peuvent gagner quelque chose de manière momentanée, que ce soit du pouvoir, de l'argent ou du plaisir. Mais à long terme, cet acte de trahison laisse une marque profonde dans leur psyché. La trahison engendre une blessure qui n'est pas facile à guérir, et c'est le karma en action. Une autre figure importante qui mérite d'être mentionnée est Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu à l'Holocauste. Frankl parlait de l'importance de trouver un sens, même dans les situations les plus difficiles. Lorsque quelqu'un te trahit, il est facile de tomber dans le ressentiment. Mais ce que Frankl te dirait, c'est de trouver un but plus élevé dans cette expérience. Le karma te dit de t'éloigner des personnes toxiques et de te concentrer sur ta propre croissance personnelle. La trahison peut être douloureuse, mais c'est aussi une opportunité pour découvrir qui tu es et où tu veux aller. Pense à cela un instant. Que se passerait-il si, au lieu de te concentrer sur la douleur de la trahison, tu te concentrais sur ce que tu peux apprendre de cette expérience? Si tu suis le conseil de Frankl, tu réaliseras que le véritable pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité de pardonner et de lâcher prise. Et ne te méprends pas. Lâcher prise ne signifie pas accepter ce qu'on t'a fait. Cela signifie arrêter de porter ce poids émotionnel qui t'empêche d'avancer. Et pendant que tu avances, le karma s'occupera du reste. Il est important que tu te souviennes que le karma n'est pas seulement une question de punition ou de vengeance. Il agit aussi en toi. Si tu apprends à lâcher prise et à ne pas laisser la trahison te consumer, l'univers te récompensera avec de nouvelles opportunités, avec des personnes qui apprécient vraiment ta loyauté et ta confiance. Que préfères-tu?
rester piégé dans la douleur de la trahison, ou avancer et laisser le karma faire son travail. Tu décides. Maintenant que nous avons exploré comment les psychologues perçoivent l'impact de la trahison et le fonctionnement du karma, il est temps d'approfondir davantage. Que pouvons-nous faire lorsque nous nous sentons piégés dans le ressentiment? Voici une leçon clé, basée sur ce que disent des experts comme Frankl et d'autres. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est l'un des moyens les plus puissants de te libérer du cycle de la trahison. Permettre au karma d'agir en son propre temps. En particulier, il parlait de l'individuation, ce processus de croissance personnelle dans lequel nous faisons face à nos ombres, nos peurs les plus profondes et nos blessures émotionnelles. Lorsque quelqu'un te trahit, ton ombre s'active. La colère, la douleur, le désir de vengeance surgissent. Mais voici ce qui est crucial. Si tu es capable de reconnaître ces émotions et de les travailler, tu te libères de leur contrôle. Et au lieu de te concentrer sur ce que l'on t'a fait, tu te concentres sur ce que tu peux apprendre de cette expérience. Il ne s'agit pas de nier la douleur de la trahison, mais de ne pas laisser cette douleur te consumer. Un autre adage le dit clairement, le ressentiment est un poison que tu bois, en espérant qu'il tue une autre personne. Mais fais attention, car ce que je vais te dire change tout. Le ressentiment n'affecte pas la personne qui t'a trahi. Il t'affecte toi. Pendant que tu es enfermé dans ces pensées négatives, l'autre personne poursuit sa vie. Alors, pourquoi lui donner ce pouvoir? Lâcher prise n'est pas pardonner dans le sens d'accepter ce qui s'est passé, mais se libérer du fardeau qui t'empêche d'avancer. Souviens-toi que le karma n'oublie pas, et lorsque quelqu'un agit mal, tôt ou tard, l'univers se chargera de lui rendre ce qu'il a semé. Je vais te donner un exemple très clair. Il y a des personnes qui, après avoir trahi, commencent à vivre une vie pleine de chaos, des relations qui ne fonctionnent pas, des problèmes de santé, des échecs professionnels. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le karma qui se manifeste de manière que nous ne voyons souvent pas à première vue. Alors ne t'inquiète pas pour ce qui va arriver à celui qui t'a trahi, le karma s'en chargera. Je veux que tu penses à cela. Combien de fois as-tu vu des personnes trahir, que ce soit dans des relations ou au travail? Au début, il semble qu'elles s'en sortent, mais avec le temps, les choses commencent à s'effondrer. Ce qui semblait être une victoire à un moment donné devient une défaite silencieuse. C'est ce que nous appelons l'effet boomerang du karma. Et même si tu ne le vois pas immédiatement, l'énergie que quelqu'un projette, qu'elle soit positive ou négative, revient toujours à cette personne. C'est quelque chose que tu oublies et c'est pourquoi tu ne le fais pas. Au lieu d'attendre que le karma agisse immédiatement, tu dois te concentrer sur ton propre chemin et faire confiance à l'univers pour faire ce qu'il doit faire en temps voulu. Voici la partie la plus difficile, la patience. Nous voulons souvent voir la justice se faire immédiatement, mais le karma ne fonctionne pas toujours selon nos délais. C'est un processus parfois lent, mais infaillible. Sigmund Freud nous parlait déjà de cela lorsqu'il expliquait que les désirs inconscients, s'ils ne sont pas gérés, ont tendance à se manifester par des comportements autodestructeurs. Celui qui te trahit n'est probablement même pas conscient qu'il sème sa propre destruction, mais cela ne signifie pas que cela ne se produit pas au niveau psychologique. Lorsque quelqu'un te trahit, il ouvre une porte au chaos dans sa propre vie. Tu ne le vois peut-être pas, mais la culpabilité, l'anxiété et l'insécurité commencent à le consumer de l'intérieur. C'est ici qu'entre en jeu l'un des concepts les plus importants du karma. Ce que nous semons, nous le récoltons. Si quelqu'un sème la trahison, il récoltera la méfiance. S'il sème la douleur, il récoltera la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Le karma est une loi universelle qui ne faillit pas. Laisse-moi te faire une deuxième promesse. Si tu apprends à lâcher prise et laisses le karma faire son travail, ta vie commencera à s'améliorer. Sais-tu pourquoi? Parce que tu te libéreras d'un fardeau émotionnel qui ne t'appartient pas. Cette trahison ne définit pas qui tu es, elle définit la personne qui t'a trahi. Et lorsque tu le comprendras, tu réaliseras qu'il n'y a rien de plus puissant que de continuer ta vie, laissant l'univers s'occuper du reste. Maintenant, je veux que tu imagines une situation. Une personne qui te trahit, qu'il s'agisse d'un ami, d'un partenaire ou d'un collègue, continue sa vie comme si de rien n'était. Au début, il semble que tout se passe bien pour elle. Elle avance, obtient ce qu'elle veut, mais peu à peu, de petites choses commencent à se produire.
Une relation qui ne fonctionne pas, un projet qui échoue, des problèmes de santé qui commencent à apparaître de nulle part. Tout cela est la manifestation du karma. Tu n'as pas besoin de le voir pour savoir que cela se produit, car le karma agit toujours en son propre temps et de manière que nous ne comprenons pas souvent. Donc, si tu traverses une trahison, je veux que tu gardes cela à l'esprit. La justice viendra, même si tu ne la vois pas immédiatement. En attendant, ta seule tâche est d'apprendre la leçon, de lâcher le ressentiment et de continuer ta vie. Parce que la plus grande erreur que tu peux commettre est de rester coincé dans le passé. Commettre, c'est rester coincé dans le ressentiment, en attendant que l'autre paie pour ce qu'il t'a fait. Le karma est déjà en action, et la meilleure chose que tu puisses faire est de faire confiance à ce processus. Maintenant que tu comprends cela, passons à une histoire réelle qui illustre parfaitement ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Prêt à la connaître? Allons-y, racontons une histoire qui résonnera sûrement en toi, car elle montre de manière claire et précise comment le karma agit lorsque l'on décide de lâcher prise et de laisser l'univers faire son travail. Ceci est l'histoire de Laura, une femme qui faisait pleinement confiance à son partenaire, avec qui elle a partagé des années de vie et des projets d'avenir. Laura croyait en la bonté des gens, en la loyauté et surtout dans le respect mutuel qu'elle pensait avoir avec lui. Cependant, tout a changé lorsqu'elle a découvert la trahison la plus douloureuse. Son partenaire l'avait trompée. La première réaction de Laura a été ce que beaucoup d'entre nous ressentent dans des situations similaires: colère, tristesse et un profond désir de vengeance. Comment était-il possible que quelqu'un à qui elle avait tout donné l'ait trahi de cette manière? Pendant des semaines, Laura ne pouvait s'empêcher de penser à comment riposter, comment lui faire ressentir la même douleur qu'elle traversait. Le ressentiment a commencé à la consumer, affectant son travail, ses relations avec les autres et même sa santé physique. Mais un jour, alors qu'elle parlait avec une amie de confiance, celle-ci lui a donné un conseil qui a changé sa vie. « Tu n'as rien à faire, le karma est déjà en route. » Au début, Laura ne voulait pas écouter. Comment pouvait-elle rester les bras croisés pendant que son ex continuait sa vie sans subir de conséquences? Cependant, quelque chose dans ces mots a résonné en elle. Peut-être, juste peut-être, la vengeance n'était pas la solution. Peut-être que l'univers avait déjà un plan en marche et que sa seule tâche était de lâcher cette douleur et de passer à autre chose. Laura a pris une décision difficile mais puissante. Elle a décidé de lâcher prise. Elle n'a pas cherché à se venger, n'a rien fait pour nuire à son ex-partenaire ni à son ancien ami. Elle s'est simplement concentrée sur la guérison de ses propres blessures, sur la reconstruction de sa vie et sur le fait de s'entourer de personnes qui l'appréciaient vraiment. Elle a commencé à pratiquer l'auto-soin, à prendre du temps pour elle-même et à se concentrer sur ses objectifs personnels. Peu à peu, elle a commencé à ressentir une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Et pendant ce temps, sans qu'elle le sache, le karma agissait en arrière-plan. Quelques mois plus tard, Laura a appris quelque chose qui l'a surprise, mais qui ne lui a procuré ni joie ni vengeance, juste une confirmation de ce qu'elle savait déjà. La relation entre son ex-partenaire et son ami s'était effondrée. Ce qui avait commencé comme une aventure secrète s'est terminé par de la méfiance, des disputes constantes et une rupture douloureuse pour les deux. Les mensonges et la trahison qu'ils avaient semés entre eux les avaient désormais détruits. Laura n'avait rien eu à faire. Le karma a simplement fait son travail. C'est un exemple clair de la manière dont le karma agit. Lorsque tu choisis de lâcher prise, au lieu de gaspiller ton énergie à te venger ou à essayer de forcer une justice immédiate, tu permets à l'univers de prendre le contrôle. En lâchant le ressentiment et en te concentrant sur ton propre bien-être, Laura a non seulement évité plus de douleur pour elle-même, mais elle a aussi permis à la justice karmique de suivre son cours naturel. Mais voici ce qui est le plus important dans l'histoire de Laura. Et c'est ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Le karma n'agit pas seulement sur la personne qui te trahit, il agit aussi sur toi. En lâchant prise, Laura a non seulement vu comment son ex et son ami faisaient face aux conséquences de leurs actions, mais elle a également commencé à attirer des choses positives dans sa vie. De nouvelles opportunités sont apparues, elle a rencontré des personnes qui l'ont vraiment soutenue, et surtout, elle a retrouvé la paix qu'elle avait perdue. Tu vois comment fonctionne le karma? C'est un cycle.
il ne punit pas seulement ceux qui font du mal, il récompense aussi ceux qui choisissent d'avancer et de ne pas rester bloqués dans le ressentiment. Et maintenant, je te pose la question, es-tu prêt ou prête à suivre le chemin de l'aura, à lâcher cette douleur et à permettre au karma de faire son travail tout en te concentrant sur ce qui compte vraiment, ton bien-être? Cela peut être une décision difficile, mais je te promets que c'est la plus sage. Si tu restes coincé dans le ressentiment, tu prolongeras seulement ta propre souffrance. Mais si tu choisis de lâcher prise, tu ne te libères pas seulement de la douleur, tu t'ouvres également à un monde de nouvelles possibilités. Laura n'est pas une héroïne fictive, c'est une personne comme toi qui a décidé de changer son approche et de faire confiance à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et tu peux faire de même. Il ne s'agit pas d'être indifférent à la douleur que tu ressens, mais de reconnaître que le ressentiment n'est pas la solution. Lâcher prise est la voie à suivre, et le karma s'en chargera. Alors maintenant que tu as écouté cette histoire, je veux que tu te poses une question très importante. Que préfères-tu, rester coincé dans la douleur de la trahison ou lâcher prise et permettre au karma de faire son travail? Toi seul as la réponse, et souviens-toi, le karma agit toujours. Maintenant que tu connais l'histoire de Laura et comment le karma a agi de manière naturelle, il est temps de faire une analyse plus profonde de chacun des événements qu'elle a vécus. Cela ne t'aidera pas seulement à mieux comprendre comment fonctionne le karma dans des situations de trahison, mais aussi à réfléchir à ce que tu peux tirer de cette expérience pour gérer tes propres expériences de manière plus sage et consciente. Lorsque Laura a découvert la trahison, sa première réaction a été tout à fait normale. Colère, tristesse et un désir de vengeance. C'est le premier moment clé, le moment où les émotions prennent le contrôle et te poussent à agir de manière impulsive. C'est ici que beaucoup de gens commettent l'erreur de rechercher une revanche immédiate, car ils croient que c'est le seul moyen d'équilibrer la balance. Mais fais attention, car c'est quelque chose que tu oublies. La vengeance ne te rend pas la paix, elle prolonge seulement le cycle de la douleur. À ce stade, Laura a fait quelque chose de crucial, quelque chose qui a changé le cours de son histoire. Elle a décidé de s'arrêter et de réfléchir avant d'agir. Ici entre en jeu l'importance de la pause. Lorsque tu sens que tout s'effondre, la réaction naturelle est de vouloir faire quelque chose immédiatement pour corriger l'injustice. Mais parfois, la bonne réponse est de ne rien faire. À ce moment-là, Laura s'est rendue compte que la vengeance ne la ferait pas se sentir mieux. C'est alors que la porte s'est ouverte pour que le karma commence à agir. La prochaine étape dans l'histoire de Laura a été de chercher le soutien d'une amie. Cela est essentiel car souvent, lorsque nous traversons une trahison, nous avons tendance à nous isoler. Nous croyons que personne d'autre ne peut comprendre ce que nous ressentons. Mais le fait de parler avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut te donner une perspective extérieure, peut être ce dont tu as besoin pour prendre une décision plus sage. L'ami de Laura lui a rappelé une vérité que nous oublions parfois. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que le karma agisse. L'univers s'occupera d'équilibrer les énergies. Ici surgit une autre leçon importante. Le karma ne nécessite pas ton intervention. En décidant de ne pas chercher la vengeance, Laura n'a pas seulement évité d'aggraver sa situation, mais elle s'est également libérée du poids émotionnel que signifie vivre avec du ressentiment. C'est ici que le karma commence à travailler en arrière-plan. Pendant que Laura se concentrait sur sa guérison, son ex-partenaire et son ex-ami ont commencé à ressentir les conséquences de leurs actions. Ce qui semblait être une victoire pour eux s'est rapidement effondré sous la forme de méfiance et de conflits constants. Parlons de ce qui s'est passé durant cette période de guérison. Laura ne s'est pas contentée d'attendre que le karma fasse son travail. Elle a pris le contrôle de sa vie d'une manière que toi aussi tu peux faire. Elle s'est concentrée sur son bien-être émotionnel, sur son développement personnel, et a laissé de côté tout désir de contrôler ce qui arriverait à ceux qui l'avaient trahi. C'est fondamental, car le karma n'agit pas seulement sur ceux qui t'ont fait du mal, il agit aussi sur toi. En libérant son esprit du ressentiment, Laura a ouvert la porte pour que de bonnes choses commencent à arriver dans sa vie. Voici une vérité qui change tout. Le karma ne punit pas seulement, il récompense aussi. Plus tu te concentres sur ton propre bien-être et sur ta propre paix mentale, plus tu laisses de l'espace pour que l'univers t'envoie des choses positives. Laura a commencé à remarquer des changements dans sa vie.
de nouvelles opportunités professionnelles, des amitiés authentiques et une sensation de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le karma, sous sa forme la plus pure, n'est pas seulement une loi de punition, c'est une loi d'équilibre. Il te rend ce que tu as donné et Laura, en lâchant prise sur son ressentiment et en se concentrant sur son propre développement, a commencé à recevoir cela en retour. En revanche, son ex-partenaire et son ex-ami ont commencé à vivre les conséquences de leurs actes. C'est ici que nous voyons comment le karma opère au bon moment. La relation qu'ils avaient construite sur des bases de mensonges et de trahison n'a pas pu tenir. Et comme cela arrive souvent dans ces cas-là, le chaos qu'ils avaient semé entre eux a fini par détruire ce qu'ils croyaient avoir gagné. C'est une leçon que tu ne peux pas oublier. Ce qui est construit sur des mensonges s'effondre toujours. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à la manière dont Laura a géré chacun de ces événements. Il ne s'agissait pas simplement de laisser passer le temps. Il s'agissait de prendre une décision consciente de lâcher prise et de faire confiance au processus. C'est quelque chose que toi aussi tu peux faire lorsque tu fais face à une trahison. La réponse n'est pas de chercher la vengeance, mais d'apprendre à lâcher prise. Et c'est ici que se trouve le véritable enseignement. Le karma ne se presse pas, mais n'oublie jamais. Tu n'as pas besoin de voir comment s'effondre la vie de ceux qui t'ont trahi, car l'univers s'en charge déjà. Pour ta part, tu dois juste continuer à avancer. Nous arrivons à la partie finale de l'analyse, et c'est ici que je veux que tu prennes action. Que peux-tu faire pour lâcher le ressentiment et laisser le karma faire son travail? Premièrement, permets-toi de ressentir ce que tu ressens. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la traiter de manière saine. Deuxièmement, concentre-toi sur toi. Laura n'a pas trouvé la paix tant qu'elle n'a pas décidé que sa vie valait plus que de rester coincée dans une trahison. Et troisièmement, fais confiance au fait que le karma agit de manière que nous ne comprenons pas toujours, mais qui équilibre toujours les énergies. Si ce que nous avons discuté aujourd'hui sur le karma, la trahison et comment avancer t'a résonné, je veux t'inviter à partager tes pensées dans les commentaires. Que penses-tu de cette leçon sur le karma? T'a-t-elle aidé d'une manière ou d'une autre? Es-tu prêt à lâcher prise et à laisser le karma faire son travail? Je veux connaître ton avis. À très bientôt dans les commentaires.